Bernardo Silva, on va mettre tout ça au conditionnel bien évidemment, mais on va ouvrir par la presse catalane, car Bernardo Silva aurait signalé à Pep Guardiola, son coach à Manchester City, son désir de quitter le club et de rejoindre le FC Barcelone. Échange avec son agent Jorge Mendes pour trouver le bon terrain d'entente, mais vraisemblablement, lui veut partir. Comment va faire le Barça pour trouver les fonds? La pierre angulaire, elle est ici, vous le savez, avec Frenkie de Jong, Manchester United et Chelsea intéressés. Le Barça lui a dit très clairement, écoute, soit tu baisses ton salaire, rebaja salarial, ou traspasso, ou tu prends la porte direction l'Angleterre peut-être. On se souvient de l'offre de Manchester à 65 millions d'euros il y a quelques jours. Le Barça en veut plus pour son joueur de 25 ans qui était arrivé en 2019, qui n'est pas vraiment rentré dans les plans finalement de ce Barça et en l'occurrence de Xavi. La pierre, elle est là pour débloquer vraisemblablement le dossier Bernardo Silva. Regardez, double page. Da El Paso. C'est lui qui entreprend la démarche et donc qui aurait signalé à son agent Jorge Mendes et qui aurait échangé avec Pep Guardiola pour signifier sa volonté de rejoindre le FC Barcelone. Alors attention, on sait que c'est une pierre angulaire essentielle du dispositif de Guardiola. La saison passée, 50 matchs, un intouchable, 13 buts marqués, 2 passes décisives. On sait que Manchester City aurait situé le cut à 100 millions d'euros et que le Barça, pour l'instant, à date, serait prêt à verser la moitié, 50 millions d'euros. On est très très loin. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que Xavi veut, vous le savez, régénérer son milieu de terrain, donner un peu d'air notamment à Busquets. Kessié est arrivé, c'est officiel depuis aujourd'hui. Il y a Nico, Pedri, Gavi, plus Kessié, plus éventuellement Bernardo Silva pour ce milieu de terrain. Mais vous l'aurez compris, il faut un départ de Jong pour pouvoir retrouver une oxygénation économique et faire que ça soit éventuellement possible. Éventuellement possible. L'autre gros titre du jour, il est là les amis. Ça y est, alors que tout semblait les écarter, le Barça et Dembélé se rapprochent. On pourrait trouver un accord. C'était ces dernières heures également à la une de Sport. Acuerdo a la vista. L'accord est en vue. Les positions se rapprochent. On parle d'un contrat pour 2024. Je vous rappelle que depuis le 30 juin dernier, plus de contrat pour Dembélé avec le Barça. Et on attendait éventuellement l'arrivée de Rafinha en provenance de Leeds, dont l'agent est Deco, l'ancien du Barça. Eh bien, selon Xavi, les deux seraient compatibles. On pourrait les garder les deux pour muscler ce jeu du FC Barcelone. C'est ultra intéressant. Et donc ce contrat jusqu'en 2024, pardon, peut-être pour l'international tricolore frappé de ce numéro 7, va-t-il rester au Barça? Selon les dernières informations, le ballottage serait favorable, les amis, alors qu'il y a quelques jours, il était plutôt défavorable. Marcos Alonso, le latéral de Chelsea, l'international espagnol, là aussi ça se rapproche, on parle d'un transfert à moins de 10 millions d'euros et on nous dit d'ores et déjà qu'il pourrait être présent sous les couleurs catalanes pour la tournée américaine du club Blaugrana. Le club qui, ça y est, a payé le premier quart du solde qu'il avait avec Manchester City pour Ferran Torres. Souvenez-vous qu'il était arrivé il y a quelques mois pour 55 millions d'euros. On avait décalé le paiement. Le premier quart de ces 55 millions d'euros aurait été payé 13,75, 55 divisé par 4 pour Ferran Torres. Le dossier de Jong donc est attisé et donc également le dossier défense centrale. Xavi veut donner là aussi de l'air avec Umtiti qui pourrait prendre la direction de Rennes, l'anglais de Tottenham. On aurait fixé 2 joueurs. Koundé, on va en reparler, mais également Koulibaly. On nous dit dans la presse que Koulibaly aurait été proposé au FC Barcelone. On parle de 15-20 millions d'euros. Il faut savoir que en Italie, le poste de défenseur central est en train d'agiter le mercato de la Serie A. Je pense à Koulibaly à Naples. Je pense à De Ligt qui devrait quitter la Juve. Je pense à Skriniar qui devrait quitter l'Inter direction le Paris Saint-Germain. Il y a Milenkovic de la Fiorentina qui est intéressé par absolument tous ces clubs. Il y a un effet de domino à suivre et pourquoi pas voir Koulibaly filer du côté du FC Barcelone. L'autre, c'est Koundé, je vous l'ai dit. L'offre serait à 45 millions d'euros, mais Séville aurait dit non. C'est pour l'instant insuffisant pour l'ami Koundé. Il faut se souvenir que la saison passée, Chelsea avait proposé 50 millions d'euros et que Séville avait dit non. Là aussi, c'est un dossier, gros dossier à suivre. Gavi, ça c'est réglé. L'accord est trouvé entre les deux parties avec le FC Barcelone. Vous le savez qu'il était engagé avec l'équipe nationale espagnole pour l'UEFA Nations League. Du coup, il a eu quelques jours de vacances en plus. Il va rentrer le 11 juillet. C'est alors qu'on va signer le contrat avec le Barça pour 4 saisons, les amis.
amis. 4 saisons jusqu'en 2026. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les supporters du Barça. Une autre nouvelle, Pjanic, les amis, il appartient toujours au Barça, il était prêté du côté de Beşiktaş la saison passée, vous le savez. Eh bien, regardez ça. Je vous ai mis également le post Twitter officiel de Rudy Garcia qui, ces derniers jours, a annoncé son engagement avec le club d'Arabie Saoudite, Al Nasser. Et vous vous souvenez où était Pjanic il y a quelques années? Il était avec Rudy Garcia à l'AS Roma. 3 saisons passées, 125 matchs ensemble, avec une grosse réussite qu'il avait propulsé ensuite vers la Juventus de Turin. Eh bien, pourquoi pas accepter ce défi d'Arabie Saoudite aux côtés de Rudy Garcia, ce qui ferait plaisir au Barça, car vous le savez, les émoluments annuels de Pjanic sont très élevés, 5,5 millions d'euros. Beşiktaş en avait pris la moitié la saison passée. C'est peut-être une opération qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Mingueza, le défenseur central, qui serait lui sur les tablettes possibles du club italien de Monza, le petit promu, le club de Berlusconi et Galliani. Là aussi, c'est une affaire à suivre. En attendant, Xavi, aujourd'hui même, c'était la reprise du Barça. Aujourd'hui même, 9h du matin, vous avez peut-être dû le voir sur le Twitter de Aurore Thibault. 9h du matin, séance médicale pour les joueurs du Barça. 19h, premier entraînement aujourd'hui. N'étaient pas concernés les joueurs engagés par la Nations League, comme je vous l'ai dit Gavi. Les joueurs prêtés étaient là et des joueurs également du Barça B. C'est une petite reprise. Les matchs de la période estivale avec notamment l'Inter Miami, le Real Madrid, la Juve, le passage du côté des États-Unis avec donc ces matchs amicaux annoncés. Le Real Madrid, justement, avec l'information principale, elle est ici. Voilà qui va faire plaisir à Ancelotti. Il va y avoir un peu de compète là au milieu de terrain. Les classiques Casemiro, Modric, Kroos, vous le savez, ont vu débouler côté de la Juve. Illarramendi, lui qui l'avait pas ultra difficile pour le Real Madrid. Courte période de Benitez, mais au moins durant cette courte période, Casemiro s'était imposé avec Modric et Casemiro pour ne plus jamais laisser sa place depuis. Voici enfin, je dis bien enfin peut-être, une réelle concurrence pour Casemiro. Ça va faire du bien, ça, au Real Madrid avec Tchouaméni. Eden Hazard va bien, les amis. Regardez cette petite photo très sympa avec Tony Nadal, l'ancien coach de Rafael Nadal, son oncle. C'était en Grèce du côté de la Rafa Nadal Tennis Center. Il va bien, le père Eden Hazard, je vous en ai parlé hier, avec peut-être un nouveau rôle en position de faux numéro 9 pour donner un peu d'air à Karim Benzema en ce début de saison. L'ancien du Real, lui, Cristiano Ronaldo, rien ne va plus. Vous l'avez peut-être suivi du côté de Manchester United. On nous annonce qu'il aurait demandé à quitter le club. Il n'était pas présent lors de la reprise, là, ces dernières heures pour le premier entraînement de Manchester United pour soucis familiaux. Voilà officiellement l'affaire. Je vous ai mis ça parce que c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux, photomontage bien évidemment, pour montrer que le Bayern Munich aurait pu être un club possible pour Cristiano Ronaldo. C'est plus un photomontage qu'autre chose, vous l'aurez compris. Cristiano qui pide salir del United, il demande à sortir de Manchester United, il lui reste 1 an de contrat, Manchester lui demande d'être là, opère Cristiano Ronaldo, 37 ans, sa volonté, jouer la Ligue des Champions. Où pourra-t-il aller? La Première Ligue, avec les émoluments possibles, vous le savez, du côté du championnat anglais, ou le Paris Saint-Germain, qui a cette possibilité financière. Je vous rappelle, l'homme de la Ligue des Champions, regardez sur ces différents passages entre Manchester, le Real, la Juve, et de nouveau cette saison à Manchester, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligues des Champions quand même pour Cristiano Ronaldo, 37 ans. Quelle sera sa destinée? Et si Ziyech quittait la Première Ligue pour Milan, les amis, pour Milan, regardez la une de la presse italienne, justement, on va parler de Paul Pogba, mais on est là, avec les 2 étoiles peut-être pour Pioli, Ziyech et De Ketelaere, le jeune talent Bruges, belge très très bon, c'est la mission aux étoiles cette semaine du côté de l'AC Milan. Premièrement avec Paul Pogba, ça y est, qui va arriver du côté de la Juve, rien n'est encore officiel, mais regardez, déjà sur ses réseaux sociaux, il publie sur Instagram cette petite story en couleur noir et blanc. On a voulu y voir un signal. Pour la Juventus de Turin, c'est la semaine décisive pour Paul Pogba, mais pas seulement à la Juve, également pour Ángel Di María. Les 2 hommes devraient retrouver la Juve cette semaine. On sera très attentif à cette actualité de la Juventus Turin. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour les défenseurs centraux, De Ligt, lui, devrait quitter la Juve. Chelsea est là à 80 millions d'euros pour remplacer, pour prendre De Ligt du côté de la Juventus, qui
pour le remplacer. Je vous ai parlé de Milenkovic, mais pas seulement, il y a l'option Gabriel également d'Arsenal. Ça coûterait 40 millions d'euros à la Juventus de Turin. Il y a d'autres options. Koulibaly lui-même, Akanji du Borussia Dortmund. On parle également de Badiashile de l'AS Monaco. L'autre gros coup à la Juve cette semaine attendue, elle est là, c'est la bataille pour l'international Zaniolo de l'AS Roma. Va-t-il quitter son club Rome pour retrouver la Juventus Turin? C'est une grosse opération qui pourrait avoir lieu cette semaine. Ça aussi, c'est à suivre. Gros dossier pour nous durant cette semaine. On parlait de l'AC Milan. Regardez qui est-ce qui frotte la lampe magique. C'est Monsieur Maldini. Vous le savez, qui, ça y est, a signé en faveur de l'AC Milan. Il frotte la lampe parce qu'il veut ramener des nouveaux talents au coach Pioli. Il y a du Dybala qui est ici, qui est au milieu de tous les clubs. Vous le savez, lui, en ce moment. De Ketteler, dont je vous ai parlé, et donc Ziyech, gros dossier. On n'oublie pas Adli qui est là et qui arrive en provenance des Girondins de Bordeaux. Pioli, lui, se frotte les mains. Il va pouvoir composer différents schémas tactiques. De Ketteler, Ziyech, plus éventuellement Dybala. Regardez tout ça, je vous l'ai grossi ici. On va rester un poil attentif. Là, c'est l'option avec De Ketteler et Ziyech. De Ketteler ici en noir qui peut se positionner à gauche, à droite, juste derrière Olivier Giroud ou Origi, le joueur de Bruges. Ziyech, bien évidemment, sur le flanc gauche. Si c'est Dybala qui arrive, regardez les positions de Dybala en noir, ici, 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 également autour de Giroud et ou Origi. Et puis De Ketteler qui prendrait, comme Ziyech, ce flanc gauche. Affaire à suivre, mais on frotte la lampe magique du côté de l'AC Milan. Puis enfin, une dernière rivalité en Europe. On parlait de Casemiro, Tchouaméni au Real. Regardez celle-ci comme elle est belle. Onana qui vient de signer l'international camerounais, vous le savez, à l'Inter, avec le papa, le papy, Handanovic. Voilà un peu, là aussi j'allais vous dire de fin de monopole, oui, parce que Handanovic trust la place depuis un petit moment. Inzaghi voulait de la compétition à ce poste, s'est trouvé avec Onana, 26 ans. Lui, dans quelques jours, le 14 juillet, 38 ans, 12 ans d'écart entre les deux. Qui sera titulaire, Handanovic ou Onana? Ce sera le grand défi dans les buts du côté de l'Inter. Voilà pour ce point média. Aujourd'hui, les amis, à l'étranger, l'information prioritaire, elle est ici, avec la possibilité de voir Bernardo Silva filer au Barça. Passez une belle journée. Je vous embrasse et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.